Nous voici à l'entrée de Kourou, l'une des principales villes de Guyane, située sur la côte atlantique, où les technologies de l'avenir cohabitent avec les traditions ancestrales guyanaises. Allez, on rame! Plus vite! Kourou est surtout connu pour le centre spatial guyanais, construit ici car sa position proche de l'équateur facilite le lancement des engins spatiaux. Je suis au centre de la Terre. C'est de Kourou que décollent les fusées Ariane mises au point par l'Europe pour aller mettre des satellites en orbite autour de la Terre. On peut y voir le dernier modèle des fusées européennes, Ariane 5. J'espère qu'elle va pas décoller tout de suite. Allez, je préfère me mettre en sécurité. Le musée de l'espace présente l'histoire de la conquête des airs et de l'espace, depuis les tout premiers aviateurs avec leurs engins de bois et de papier, jusqu'aux différents modèles des fusées européennes Ariane. Elles sont grandes, ces fusées, mais ce sont pas des vraies. On dirait des jouets géants. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est les boosters. Alors, les boosters, c'est des moteurs qui permettent de faire décoller une fusée. Est-ce que tu sais ce qu'elle amène, une fusée? Ce qu'elle va déposer dans l'espace? Ben oui, des satellites. De superbes maquettes permettent aux visiteurs de mieux comprendre le rôle des satellites dans les systèmes modernes de télécommunication, ainsi que le fonctionnement des fusées et des différentes parties qui les composent. Ça, c'est pour le décollage, non? Donc là, hop, on a du feu et du gaz qui va sortir très très fort par là. Et Ariane 5, pouf! Une salle est dédiée à l'exploration des planètes et au premier pas de l'homme sur la Lune. C'était le 21 juillet 1969, lors de la mission spatiale américaine Apollo 11. Armstrong, c'est le premier qui est allé sur la Lune. Alors lui, il a mis 5 jours pour y aller. Cheese! Le musée rappelle aussi l'exploration spatiale et la conquête de la Lune, telles qu'elles ont été imaginées par les écrivains de science-fiction. Une autre salle est dédiée à la lumière, à la place du Soleil dans l'univers et à son rôle pour permettre la vie sur Terre. C'est la lumière blanche. Et là, qu'est-ce qu'il y a? On dirait un igloo, mais il fait tout noir. C'est un planétarium en forme de dôme pour s'initier à la voûte céleste. La visite se poursuit avec la salle Jupiter, salle de contrôle et d'observation où les techniciens surveillent le décollage des fusées. À l'extérieur, un nouveau lancement se prépare. Les fusées décollent le plus souvent la nuit pour qu'il fasse jour lorsque les satellites se retrouvent en orbite de l'autre côté de la Terre. Ainsi, leurs panneaux solaires peuvent fonctionner. 2, 1, 0, partez! Depuis 1979, plus de 250 lancements de fusées ont été effectués au Centre spatial guyanais. Avec Cap Canaveral aux États-Unis et Baïkonour en Russie, c'est l'un des principaux sites de la conquête spatiale et une vraie source de fierté pour tous les habitants de la Guyane.